Je suis né ici, dans les montagnes d'Alborz, pas loin de la mer Caspienne, le territoire des poètes et des mystiques. Un terre si loin, et pourtant si proche. L'Orient, autrefois, était un territoire énigmatique, un paradis mystérieux. Mais petit à petit, grâce à tous ces missionnaires, les lieutenants, les voyageurs, les énigmes ont disparu. Il y a eu beaucoup de monde qui ont parti par là, Marco Polo, mais surtout des missionnaires. Comme par exemple ce monsieur Antoine Poix-de-Bar. Antoine Poix-de-Bar, là. Je vais vous raconter l'histoire d'Antoine. Antoine a voyagé 2 fois en Iran. La première fois, en 1908, juste avant la Première Guerre mondiale. Et la deuxième fois, en 1918, à la fin de la Première Guerre. Dans cette période de marche vers la nouvelle ordre mondiale, Antoine est parti avec des missions très importantes. Ses carnets sont remplis avec des informations variées, des itinéraires, des conditions de route, les risques, des descriptions poétiques de paysages, mais surtout des analyses géopolitiques. En 1918, Antoine prend un bateau pour aller de Marseille vers Canal de Suez. À Canal de Suez, il trouve un train et il va à l'entrée de Méditerranée. Mais pour comprendre mieux et analyser mieux la voie maritime qui connecte la Golfe Persique et ses 60% de réserves mondiales du pétrole et du gaz à Méditerranée, là où l'or noir devient de l'argent, il va voyager. Il va aller jusqu'à Bab el-Mandab, Yaman, et il va continuer jusqu'à l'océan Indien. Mais pour mieux préparer cette nouvelle marche vers une nouvelle ordre mondiale, ils vont décider de partir 2 missionnaires, anglais et français, M. Sykes et M. Picot, de partir dans le territoire ottoman, déjà bien affaibli, on est en 1916, et ils vont décider de diviser secrètement la région en 2 parties. Le nord, sous l'influence française, et le sud, sous l'influence anglaise. Et bien évidemment, laisser un petit parti international dans cette période de guerre, la province de Palestine. Ce traité, mais aussi celui d'après, par exemple le traité de Sèvres en 1920, ont complètement changé cette région. L'image a complètement changé. La disparition de l'Empire ottoman, l'apparition des nouveaux pays, l'Irak, l'Arabie saoudite, la Syrie, Yémen et bien d'autres pays. Cette nouvelle politique d'État-nation, pourtant, n'a pas marché pour toutes les ethnies. Par exemple, les Kurdes, qui étaient déjà bien nombreux dans cette région, n'ont jamais obtenu leur propre État. Et il y a une deuxième anecdote très importante de cette période. En 1917, la déclaration Balfour. On décide, dans cette période, les Anglais, d'avoir 2 stratégies, la double carte. D'un côté, ils vont bien encourager le soulèvement arabe contre les Turcs ottomans. Et de l'autre côté, pour subvenir au coût de la guerre, ils vont recevoir de l'argent des riches de l'Europe et des États-Unis, en promettant des 2 côtés leur propre pays, aux Arabes leur propre État arabe, et de l'autre côté, la promesse d'un foyer juif
dans la zone internationale. Une promesse qui ne s'est jamais réalisée. Du coup, le conflit a continué jusqu'à 1948, là où les Anglais décident de quitter le territoire. Le jour où les Anglais quittent le territoire, l'État d'Israël se déclare, les voisins contestent, une guerre commence, la guerre qui continue encore après 100 ans. Mais avant de vous quitter, moi, je vais vous laisser avec un petit morceau de journal que j'ai trouvé dans une salle d'attente. Le journal doit être un peu vieux, je pense, mais quand même, pas trop. Golfe. La France s'engage militairement pour défendre nos intérêts. Les intérêts de France dans l'océan Indien, vers la Golfe Persique,